Jérôme Revon, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Vous êtes un des réalisateurs les plus connus dans le monde de l'audiovisuel et avec votre partenaire Stéphane Gâteau, vous avez R&G, donc Revon et Gâteau Production. Alors vous venez de réaliser un petit exploit, c'est l'interview croisée de Nicolas Sarkozy et de Barack Obama au G20 à Cannes. Ça a été extrêmement compliqué. C'est une opération un peu commando, c'est-à-dire qu'on est prévenu le mercredi, que ça a lieu le vendredi après-midi, donc le jeudi matin on est à Cannes, il faut tout organiser, on squatte la mairie de Cannes, on pousse le maire, M. Brochant, on lui prend son bureau, on installe des cloisons, le décor, la lumière, et il faut être prêt le lendemain à 17h parce que les deux présidents sont à l'extérieur, arrivent et on n'a pas de répétition et ils veulent démarrer. Et vous avez été choisi par qui ? Par France 2, parce que généralement, souvent pour les interventions des présidents de la République, parce que j'ai déjà fait Mitterrand, Chirac, Sarko, c'est la chaîne qui choisit. Et souvent, quand c'est France Télévisions qui est en poule, je suis choisi par France 2. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la polémique ? Parce que la précédente interview de Nicolas Sarkozy, il avait choisi son réalisateur, Renaud Levanquim. Il avait choisi la production. La production, Jérôme Bellet. Voilà, c'est très rare que le président soit produit par quelqu'un d'autre que TF1, France 2, une chaîne. Donc là, mais le réalisateur, non, on est toujours plutôt validé par l'Élysée, malgré tout. Alors, les interviews politiques, on a l'impression que c'est un exercice extrêmement contraint. Il faut des plans de coupe, pas de plans de coupe. Est-ce qu'on peut encore innover ou est-ce qu'on est obligé de rester toujours dans les rails ? Oui, parce qu'en fait, les hommes politiques en général sont plus souples que des artistes de variété, donc ils n'ont pas de problème de profil, de cheveux, voilà, donc ils sont assez tranquilles. Après, évidemment, il y a quelques règles. Il faut anticiper chaque détail. C'est pas une grosse réalisation. C'est pas la pression. Elle est dans chaque détail. On vous reproche plutôt un plan de pendule derrière plutôt qu'une commutation mauvaise ou en retard. Donc voilà, il faut anticiper tous ces détails. C'est pour ça qu'on a un peu l'habitude de travailler tous ensemble. Mais est-ce qu'il faut toujours le bureau, le président derrière le bureau, ça peut être des pupitres, les drapeaux ça peut être, bon, alors pour le président, c'est souvent le drapeau français et européen. Mais pour les primaires, c'était les pupitres où on a recommandé à ce qu'ils soient debout et pas assis derrière un pupitre comme ils le voulaient, malgré que ça dure 2 heures. Donc on leur a dit non, la stature, il faut être debout, il faut voilà, comme à un meeting. Parce que vous avez fait un des 3 débats sur les primaires. Le deuxième, celui d'e-télévision. Mais par exemple, sur Barack Obama, avec le président Sarkozy, l'Élysée souhaitait mettre le président à droite cadre, parce que le président aime bien avoir son interlocuteur sur sa droite. Et moi, j'ai demandé à ce que le président soit à gauche, parce qu'une image se lit en haut à gauche, en bas à droite, comme un livre. Ouais. Et c'est normal que celui qu'on voit en premier, ce soit le président français, c'est lui qui reçoit. Et donc, voilà, ils m'ont écouté là-dessus. On a mis le président gauche cadre. D'accord. Alors, vous aviez aussi réalisé le fameux débat entre 2 tours en 2007 entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Là aussi, il y avait des contraintes Oui, là, il y avait des vraies contraintes imposées. Surtout... Là, c'est quand même des moments très forts. Hein. Ça avait été suivi par des millions. 22 millions. 22 millions de téléspectateurs. Oui, la contrainte, c'est qu'il m'avait demandé pas de plan de coupe sur celui qui ne parlait pas. Donc ce qui est assez difficile parce que s'il baille ou s'il relit ses notes ou s'il s'ennuie. C'est vrai que dans un débat politique, c'est souvent celui qui reçoit l'information qui est plus intéressant que celui qui la donne, et souvent c'est le plan de coupe qui est plus intéressant. Donc moi là-dessus, je m'étais battu le plus possible, mais bon, au bout du bout, on m'avait imposé ça, et donc j'ai fait une petite fourberie en mettant beaucoup de plans larges où du coup on voyait les deux. Très bien. Alors, vous avez commencé à Canal en couvrant le sport, le sport, les JO de Barcelone, d'Atlanta. Vous avez fait ceux de Pékin. Vous avez reçu de nombreux 7 d'or. Dont un pour Capital. Dont un pour Capital, voilà. Alors, vous filmez aussi les victoires de la musique, la cérémonie des Césars. Les Molières, R&G. Les Molières, et même le mariage princier d'Albert de Monaco. Qu'est-ce qui vous fait triper, j'allais dire ? C'est les événements, c'est le direct. Bon, c'est un peu ma spécialité. Avec R&G, on est aussi spécialisé là-dedans. C'est qu'on aime bien les grands événements. On avait fait les 60 ans du débarquement, le mariage princier, on a les Molières. Donc, on aime bien les grands événements. C'est un peu, moi, j'aime bien le direct. Voilà, là, il y avait 30 caméras sur le mariage du prince. Il y en aura 12 pour le 11 novembre, vendredi. Par contre, il y en avait 8 sur Barack. Mais là aussi, le 11 novembre, ça revient tous les ans, par définition. On peut encore changer un petit peu oui, le scénario. Mieux scénarisé. La cérémonie change, parce que là, c'est plus que pour les militaires morts des 2 guerres. C'est ouvert maintenant à tous les militaires morts en service. Donc, il y a la famille des victimes des militaires. Il y a
Donc il y a d'autres images à aller chercher, comme quand j'ai fait là aux Invalides cet été l'enterrement des soldats, où il y avait à la fois les soldats dehors, il y avait beaucoup d'émotions, à la fois dans la cathédrale et à l'extérieur sur les régiments. D'accord. Alors, vous faites aussi, on va voir le prime time à Noël, là, vous venez de l'enregistrer, vous êtes levé, enfin, au bout du mois, couché très très tard hier soir, de Sébastien, là aussi, ça va être un événement, de Sabatier, ça va être un événement. Oui, c'est le prime de Noël, c'est 3 heures de rire, de chansons, avec des jeux, beaucoup de sketchs, donc c'est vrai que ça prend du temps parce qu'il y a beaucoup de répétitions, les artistes, c'est normal. Et vous dites c'est beaucoup plus compliqué que les politiques. Parce que les politiques ne répètent pas. Sarkozy n'est pas venu répéter. Donc c'est ça la difficulté, c'est qu'il tout d'un coup il s'assoit et il avait pris la pluie, les cheveux étaient mouillés. Le maquillage, on peut pas le rectifier. Il avait l'air fatigué, mais il était fatigué. Voilà. Donc il faut anticiper ça à l'avance, alors que dans les émissions de variété qu'on enregistre pendant des heures, comme Ardisson, on peut prendre son temps, on répète, on fait très attention. Voilà. Très bien, Jérôme Revon, je vous remercie et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci. Merci.